Nous sommes le 1er janvier 2024, il est 1 minute du matin, et aujourd'hui, à ce moment présent, c'est enfin arrivé après quasiment un siècle, Mickey Mouse devient libre de droit. Et Minnie aussi par la même occasion. Mais comment que cela est possible, Monsieur Racco? Alors, selon la loi des droits d'auteur américaine de 1790, dans sa révision de 1909, révision alors en vigueur au moment de la sortie de ce qui est considéré comme le premier cartoon de Mickey, Steamboat Willie, sorti en 1928, même si en vrai le véritable premier c'est Plain Quasi, sorti la même année, sauf que visiblement tout le monde en Disney compris n'en parle jamais et considère que c'est Steamboat Willie, mais passons. Cette révision fixait donc un temps de copyright à 28 années. 28 années renouvelables une fois, permettant d'atteindre un maximum de 56 ans de droits d'auteur. Autrement dit sur le calendrier, Mickey aurait dû ainsi passer dans le domaine public il y a de cela 40 ans, en 1984. Vous suivez toujours? Sauf que argent, et la loi fut changée en 1976 pour atteindre non pas les 56 ans d'attente, mais 75 ans. Des années pleines pour le coup, hein, donc il faut rajouter plus un. Allongeons donc ainsi son copyright à 2004. Sauf qu'en 2004, il s'est de nouveau rien passé, puisqu'en 1998, quelques années avant cette date fatidique, sous la pression de plusieurs entreprises dont les œuvres allaient tomber dans le domaine public, entreprises dont faisait partie Disney, la loi fut de nouveau révisée et la durée étendue, cette fois-ci pour gagner encore 20 ans et atteindre les 95 ans. Devant ce nouvel allongement, la loi fut même surnommée par ses nombreux détracteurs le Mickey Mouse Protection Act. Et ensuite, Disney s'est calmé parce que ça va bientôt faire un siècle de droits d'auteur quand même, et que niveau publicité ça n'a pas vraiment été ça ces dernières années, hein, ce qui les a probablement encore plus calmés. Aidez-moi. Et nous voici donc en 2024 avec un Mickey Mouse libre de droit. Merci, mais j'y suis pour rien, vous savez. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les artistes qui veulent utiliser son image? Eh bien déjà, s'agit-il de toutes les versions de Mickey Mouse et de Minnie et de Patibulaire techniquement? Eh bien non, il s'agit des versions ayant plus de 95 ans. Donc pour le moment, juste celle de 1928, c'est-à-dire celle d'un Mickey en noir et blanc et encore sans gants. Et Mickey, qu'est-ce que tu fous avec ce chat? Pour la version avec gants, il faudra attendre un an de plus, sa première apparition avec des gants datant de 1929, dans The Opera House, ou l'opéra en français. En gros, dans ce cartoon, en fait, il met des gants pour un concert, sauf que ça fait plus de 95 ans qu'il les a toujours pas enlevés, ils doivent pas être très propres. Hein. Pour avoir un Mickey en couleur, il faudra là attendre jusqu'en 2030, avec sa version de 1935, sortie dans The Band Concert, la fanfare. On pourra d'ailleurs utiliser Donald depuis un an déjà à ce moment-là. Et enfin, pour la première version moderne que l'on connaît aujourd'hui, ça sera pour 2034, grâce à la surprise party de Mickey, sorti pour sa part en 1939. Et si vous avez vu mon Le saviez-vous numéro 56, vous savez déjà ces infos, bravo, bien joué à vous. Ces versions en tête, quelles utilisations pourront en être faites, notamment celle de 1928, tombée dans le domaine public aujourd'hui, par les artistes et par tout le monde, basiquement. J'aime l'argent. Eh bien, ça reste un grand mystère. Sur ce, merci. Disney, ayant plus d'un tour dans son sac, a en fait déjà pris les devants et fait d'un clip de Steamboat Willie son propre logo en 2007. Logo qui, lui, est techniquement valable indéfiniment. Haha, t'es mal à la taille de la souris. Mickey étant ainsi considéré à ce jour comme une marque et une mascotte d'entreprise. Et la loi dans ce cas interdit d'utiliser le personnage de manière trompeuse pour tromper les consommateurs. Celle-ci interdisant de faire croire qu'un produit provient du créateur original, Disney, alors que ce n'est pas le cas. Bref, pour faire simple, quiconque va créer une société par exemple cinématographique ou un parc à thème ne sera pas libre de faire de Mickey son logo, par exemple. Et concernant des choses plus terre à terre, comme la vente de t-shirts ou de produits dérivés avec Mickey, mystère mais ça a l'air mal parti. Et concernant la création de cartoon avec celui-ci, j'y reviens dans un instant. La société ayant indiqué qu'elle s'efforcera, je cite, de se prémunir contre la confusion des consommateurs causée par les utilisations non autorisées de Mickey et de ses autres personnages emblématiques. Celle-ci, bien qu'étant obligée de reconnaître que Steamboat Willie va tomber dans le domaine public, quoi qu'elle fasse, a aussi déclaré que les autres versions plus modernes de Mickey ne seront pas affectées par l'expiration du droit d'auteur de Steamboat Willie, ce qui est logique, et Mickey continuera à jouer un rôle de premier plan en tant qu'ambassadeur mondial de Walt Disney Company dans ses narrations, ses attractions de parc à thème et ses produits dérivés. Et qu'elle continuera bien entendu à protéger ses droits sur les versions les plus modernes de Mickey et ses autres œuvres qui restent encore farouchement soumises aux droits d'auteur. La meilleure piste possible et qui risque d'arriver rapidement étant la parodie du personnage. Comme pour Winnie l'ourson qui est tombé dans le domaine public en 2021 et dont on a fait immédiatement un film d'horreur qui est sorti 2 ans après en 2023. D'ailleurs au passage aujourd'hui Tigrou aussi passe dans le domaine public et je vous parie qu'il y aura une suite avec lui à ce film. Pour Mickey, on risque d'avoir la même chose, avec diverses parodies et un nouvel univers autour de la souris. Que ce soit directement en cartoon peut-être,
en BD ou dans des films d'animation en 3D, voire même des films tout court. Je sais pas, par exemple Mickey contre les roboteurs, Mickey contre les aliens, Mickey à la ferme, contre les roboteurs. La différence étant que Disney va probablement tenter de faire des procès pour les œuvres qu'elle trouve abusives ou qui ne lui plaisent pas, car mettant à mal son image de marque. Et le résultat de ces procès sera déterminant et donnera le ton à suivre pour les autres artistes qui veulent utiliser la souris. Affaire à suivre donc au cours des mois qui suivent. Du coup, si vous avez des idées de cartoons claqués avec Mickey, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, hein, j'y donnerai vie sur ma chaîne secondaire.